Problème numéro 1 du jeudi 9 avril. Je vous relis l'énoncé et après on regarde ensemble les différentes manières de le résoudre. Donc, les enfants préparent 5 gâteaux. Il faut 100 g de farine pour chaque gâteau. Combien faut-il de farine au total? Alors dans un premier temps, je vais vous dessiner, puis après je vais vous faire les deux schémas qu'on peut utiliser. Alors j'ai dessiné 5 gâteaux. Ce sont des brioches. Bon, j'ai essayé de faire des brioches. Bon, voilà. Pour chaque gâteau, il faut 100 g de farine. Ça, je peux le marquer, cette information. C'est-à-dire que pour celui-là, il me faut 100 g. 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 Et pour celui-là, il me faut 100 g de farine également. La question, c'est combien faut-il de farine au total? Alors, c'est-à-dire que je prends celui-là, je rajoute celui-là, je rajoute celui-là, je rajoute celui-là, je rajoute celui-là. Et en fait, je vais chercher combien ça fait tout ça. Là, j'ai dessiné mes gâteaux, mais si j'avais voulu utiliser les représentations qu'on connaît, eh bien en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est de me dire, là, j'ai de la farine pour un gâteau. Je prends également la farine pour mon deuxième gâteau. Je prends la farine pour mon troisième gâteau. Je prends de la farine pour mon quatrième gâteau, de la farine pour mon cinquième gâteau. Et moi, ce que je cherche à connaître, c'est combien ça me fait en tout. Ça, c'est le premier modèle qu'on peut utiliser. Deuxième modèle, c'est de me dire, j'ai ma droite graduée. Alors, si je vous fais un trait comme ça, j'ai le deuxième modèle ici. J'ai ma droite graduée. Je sais que je pars de 0. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de farine. Il me faut de la farine pour mon premier gâteau. Je rajoute de la farine, j'essaie de prendre une couleur, pour mon deuxième gâteau. Je rajoute de la farine pour mon troisième gâteau. Je rajoute de la farine pour mon quatrième gâteau. Et je rajoute de la farine pour mon cinquième gâteau. Et la question que je me pose, moi, c'est de savoir combien j'ai de farine au total. À chaque fois, j'ai ajouté 100. Donc là, j'arrive à 100. 100 plus 100, 200. Plus 100, 300. Plus 100, 400. Plus 100, 500. Voilà pour les deux modèles qu'on pouvait utiliser. Donc par rapport à ces deux modèles, quand je les regarde, je sais qu'il faut que je fasse mon addition. Égale 100 plus 100, 200, 300, 400, 500. Et au passage, dis donc, cette manière d'écrire l'opération, ça ne vous rappelle rien? On en parle souvent en ce moment. Comment est-ce que j'aurais pu écrire cette opération également? J'ai 1 fois 100, 2 fois 100, 3 fois 100, 4 fois 100, 5 fois 100 que j'additionne à chaque fois. J'aurais pu dire j'ai 5 fois 100. Et ça me fait 500. Alors je pense que j'ai plus trop de place, je vais écrire la réponse ici, je suis désolé. Donc, il faut 500 g de farine au total. Et voilà pour le problème numéro 1.